Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on parle du second épisode de Miss Marvel, la nouvelle série Marvel Disney+, dispo donc sur Disney+, qui sort tous les mercredis. Voilà. Eh bien ce second numéro, ce second épisode était très bien. C'est étonnant comment, que ce soit avec Marvel ou Star Wars, plus t'es hypé par un projet, plus t'es déçu. Et plus t'en as rien à foutre d'un truc, plus le truc te hype une fois que tu le vois. Franchement, ce deuxième épisode est très bon. Que ça soit niveau rythme, il n'y a jamais de ventre mou, comme tous les autres trucs. Tu sais, t'as l'impression que l'épisode dure 45 minutes, alors qu'il pourrait en faire 20, tu vois. Là, non, pour le coup, ça marche. Tous les passages, j'ai presque envie de te dire, et c'est un truc que j'avais déjà dit pour le premier épisode, que limite, tu peux enlever tout le côté super-héros. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Le personnage de Kamala Khan est attachant, est intéressant. Il raconte des trucs sympathiques. Y a des trucs racontés dans ces deux premiers épisodes qui n'ont rien à voir avec le monde du super-héros, qui parlent plus de l'adolescence, de grandir dans une famille un peu traditionnaliste, tout ça, de s'émanciper, tout ça, qui sont très intéressants, qui sonnent justes en plus. Franchement, l'humour marche plus ou moins, les références geeks marchent aussi plus ou moins. Franchement, c'est une bonne série. Et je suis surpris, parce que je m'attendais à rien, j'avais peur qu'on se prenne vraiment un truc woke de ouf, et au final, c'est pas tellement ça, c'est pas du tout le sujet. Même si, bon, évidemment, il y a des petites saillies un peu féministes et tout, mais qui sonnent pas déconnectées de la situation, qui sonnent plutôt justes, qui sonnent pertinentes par rapport au contexte dans lequel évolue l'histoire. Ça marche, je suis content, je suis satisfait. En vrai, tu sens pas qu'il y a de personnages inutiles, tu sens pas qu'il y a du fanservice inutile. Franchement, pour l'instant, c'est du 10 sur 10 pour ma part. En vrai, y a rien à acheter pour le moment. Je kiffe. J'aime beaucoup cette série. Pour l'instant, ça se trouve, le prochain épisode, je vais dire, putain, finalement, c'est de la merde. Mais j'ai pas l'impression. Pour l'instant, j'ai même envie de dire, pour l'instant, j'ai presque envie de te dire, mais là, je vais m'avancer. J'ai envie de dire, meilleure série Marvel Disney+, pour le moment. Hein. Bon, évidemment, ça boxe pas dans la catégorie d'un Daredevil, parce que c'était Netflix, donc c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est plutôt très bien. Hein. Même le côté un peu teenager high school, en mode ouais, je suis une geek, je me fais un peu bully et tout, bon, en fait, ça passe. En fait, ça passe. Bon, ceci dit, il y a quand même des petits trucs un peu faciles, notamment la fin, où on revient sur le délire super-héros, avec le petit garçon qui se met sur le clocher, enfin je sais pas si on appelle ça un clocher, mais qui se met en haut du truc de la mosquée en mode hey, je fais un selfie dans le vide pour se mettre un filtre Elvis en plus. T'as besoin d'être dans le vide, connard, pour te... Tu sens le truc arriver, tu dis non mais ça... Tu sais, la péripétie nulle, là. Là, par contre, il fait non, mais là, la péripétie nulle, là, le gamin, il mérite de tomber, franchement. Moi, c'est mon fils qui est en train de faire ça, je fais écrase-toi. Écrase-toi, t'es trop con. Je peux pas te garder dans ma descendance. Je ferai un autre gamin, là, c'est pas possible, t'es trop débile. Là, ça n'a aucun sens. Enfin, bref. Mais à part ça, l'épisode est cool. Alors, évidemment, cette fois-ci, le côté un peu super-héros, un peu plus appuyé. J'ai beaucoup aimé le début de l'épisode, notamment quand elle arrive dans le lycée, et puis du coup, qu'elle a des super-pouvoirs, elle se sent un peu plus sûre d'elle, un peu plus... plus cool, elle se sent puissante. Alors, oh putain, en fait, j'ai ces super pouvoirs. Elle arrive, et yeah, vous, barrez-vous de mon casier, c'est bon. Elle fait des passes de basket et tout, elle parle avec des mecs. Elle est stylée, elle est en mode belle gosse. Ça, j'ai bien aimé ce délire-là, c'était plutôt sympathique. Oui. Puis tu sens que la situation avec ses parents, c'est plutôt arrangé. Bon, je pensais que ça ferait toute la série, cette histoire-là, mais finalement, on passe assez vite à autre chose. Et la transition se fait de manière plus ou moins... tranquille. Voilà, c'est pas direct, on passe à autre chose, on en parle plus et on en reparle quand même, et vas-y, on passe à autre chose. Bon, il y a le côté, vas-y, on veut pas que t'ailles à l'Avenger Con, or c'est une convention, par contre, on te laisse aller dans une soirée de lycéens où ça boit de l'alcool et puis ça fait des cascades et ça twerk. Bon, ça, j'ai trouvé ça un peu rapide, quoi. Genre, faire une fête costumée, oh, c'est même pas une fête en plus, une convention, c'est haram, mais une fête de lycéennes qui twerk, non mais ça passe, tu rentres à 21h. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, la transition, mais ça montrait un peu une volonté d'ouverture d'esprit de la part de ses parents, en mode, vas-y, finalement, elle est sortie en cachette, mais il s'est rien passé de grave.
Vas-y, on va lui faire un petit peu confiance, parce que finalement, elle se serait jamais enfuie comme ça, elle nous aurait pas désobéi si on avait été un petit peu plus souple, un peu plus compréhensif. Alors, souple, ça veut pas dire qu'il faut la laisser faire n'importe quoi, mais voilà, faut doser, quoi. Donc ils se disent, vas-y, on va essayer un peu de doser, elle a bien compris la leçon, on lui fait confiance. Voilà. Donc j'ai bien aimé que ça soit fait avec autant de maturité, de subtilité, ce petit changement. Donc je trouve ça intéressant. Oui. Bon, par contre, alors, moment intéressant aussi, où elle rencontre le fameux Cameron, je crois. Ça m'a fait rire parce que j'ai eu de la peine pour son pote. Parce que son pote, j'ai oublié comment il s'appelle, son pote. J'ai oublié. J'ai envie de dire Bruno, mais je suis sûr que c'est pas ça. Ben, je sais plus comment il s'appelle, son pote. Le pauvre, tu vois, c'est le mec, il est pote avec Kamala et tout, il l'aide à développer ses pouvoirs, il lui fait ses costumes et tout, c'est son confident et tout. Et boum, il suffit qu'un beau gosse se pointe avec une Porsche et elle le voit plus, quoi. Il s'est fait friendzone de ouf, en fait. Mais il s'est friendzone tout seul, c'est tout seul. Tu sais, le mec, il se fait chier à prendre l'arabe et tout, et ses coutumes et tout. Genre, ouais, je te soutiens, t'es la meilleure du monde. Puis hop, il y a un beau gosse qui arrive avec une Porsche. Hop là. Ça m'a fait marrer, c'est le coup classique. Bon, on imagine très certainement, vu la fin de l'épisode, qu'à un moment donné, elle va se rendre compte qu'en fait, il était là sous ses yeux depuis tout ce temps. En plus, ses parents l'aiment bien et tout, mais non, l'autre, vas-y... Ah, c'est terrible, le pauvre, j'ai mal pour lui, j'ai mal pour lui. Le truc intéressant, c'est qu'on revoit un peu les gens de Damage Control, qui se mettent à interroger la blonde en mode « Vas-y, dis-nous ce que tu sais ». Bon, il y a un truc que je trouve bizarre. C'est que comment ça se fait que... Enfin, après, c'est les concours cosplay ici, peut-être que là-bas, c'est différent. Ah non, bah, j'allais dire une connerie, j'allais dire que les concours cosplay, maintenant, tu t'inscris à l'avance. Donc forcément, il suffit de regarder la liste des participants en cosplay et de les interroger pour savoir qui c'était qui avait des super pouvoirs. Mais en disant ça, je me souviens que dans l'épisode 1, il lève la main pour monter sur scène. Donc finalement, il n'y avait peut-être pas de registre de gens qui participaient au concours de cosplay. Donc j'allais dire de la merde. Donc ils se mettent à enquêter, et puis tout d'un coup, la Kamala Khan sert de ses pouvoirs pour taper des robots. On retrouve les robots qu'on voit dans Far From Home, il me semble. Les drones, là, ils ressemblent vachement. Alors peut-être une autre version, je sais pas. Et elle les éclate direct avec ses pouvoirs, tranquille. Tout d'un coup, ça devient Spider-Man, la meuf, ça devient une putain de ninja en l'espace d'1 minute. Bon, vas-y, j'arrive à maîtriser mes pouvoirs, d'accord, tu fais des plateformes, mais de là à faire des pirouettes et envoyer des gros points dans la gueule des robots... J'ai trouvé cette transition super héroïque un petit peu rapide malgré tout, mais c'était plutôt plaisant, plutôt sympathique. Et puis avec ce twist de fin, que le Cameron en réalité, c'est le fils de son arrière-grand-mère, si j'ai bien compris. Parce qu'il me semble, parce qu'on voit des flashbacks dans l'épisode, que Kamala Khan a des flashbacks avec le bracelet de son arrière-grand-mère, si je comprends bien, ou de sa grand-mère. Sa grand-mère ou arrière-grand-mère? Sa grand-mère? Ou arrière-grand-mère, je sais plus. Bon, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, je sais plus. Et en fait, quand on voit les flashbacks, la meuf qu'on voit à la fin sur la banquette arrière de la Porsche, elle a la même gueule. Donc, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais ça veut dire que le Cameron, c'est le fils de sa grand-mère. Du coup, c'est son oncle. C'est chelou. Et du coup, elle est toujours vivante, elle a l'air toujours plus ou moins jeune. Donc, qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que origine de pouvoir extraterrestre, les Kree, les Skrulls, on ne sait pas. Donc je suis très curieux de savoir d'où viennent les pouvoirs de... Parce qu'à la base, dans les comics, il me semble que les pouvoirs de Kamala Khan, c'est parce que c'est une inhumaine. Si je dis pas de bêtises. Bon, les humaines, c'est une espèce de mutant de la Lune, pour faire simple. Mais là, ils ont changé ses pouvoirs, ils lui ont filé plus ou moins les bracelets de Khazar. Khazar, il me semble que c'est un rapport avec les Kree. Ou alors je dis de la merde encore une fois, peut-être que je dis de la merde. Ou alors c'est Captain Marvel, les Kree. Non, c'est Captain Marvel, les Kree. Et Khazar, je crois que les Khazar, c'est les Kree aussi, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, je suis pas un spécialiste comics. J'ai une petite culture, mais je sais pas tout. En fait, donc voilà, je suis très curieux de savoir d'où viennent les pouvoirs de Kamala Khan, du coup. Parce que il y a un passage qui m'a... Ouais, je suis un peu désordonné aujourd'hui. Il y a un passage que j'ai trouvé bizarre, c'est quand son pote le geek, il a un scanner corporel et tout d'elle, il fait « Ouais, en fait, tes pouvoirs, ils viennent à l'intérieur de toi. » Je fais « Eh bâtard, depuis quand t'es Tony Stark, enculé, tu sors d'où, toi ?» Bon, on sait qu'il est pris à Caltech et tout, c'est une tête. Mais d'où tu sors des capteurs et tout pour scanner les pouvoirs des gens? Ouais, c'est de l'énergie cosmique qui sort de machin. Je fais, oh, tu sors d'où, toi? C'est un petit peu bizarre, ce truc-là. Un peu à eau conveniente, comme on dit, genre, t'inquiète, je suis un geek, du coup, je sais faire des cosplays, mais je sais aussi analyser des énergies quantiques, bidule chouette. Eh oh, c'est doucement quand même, tu vois.
Bref, donc je suis curieux de voir le prochain épisode, voir où ça va nous emmener. Pour l'instant, le rythme est nickel, parce que là, les séries que je reproche aux séries Marvel jusqu'à présent, c'est vraiment des questions de rythme. Les 2 tiers de des épisodes en général, il se passe rien d'intéressant, c'est mou, c'est nul. Je pense par exemple à l'épisode dans Hawkeye, où Hawkeye il passe 10 minutes d'épisode à faire du JDR grandeur nature. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois? Là, il n'y a pas de moment comme ça. Et quand il y en a, ça a du sens par rapport au développement du personnage. Là, par exemple, il y a une intrigue en toile de fond, c'est l'élection au conseil de la mosquée. Voilà, a priori, on s'en bat les couilles. Mais comment c'est apporté dans l'histoire, le sujet fait sens avec les préoccupations des personnages, en fait. Donc ça fonctionne. Ça raconte quelque chose d'intéressant. Et c'est fait de manière drôle, rythmé, donc c'est aucunement dérangeant. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, pour l'instant, cette série est maîtrisée, est plutôt réussie. Et finalement, elle est assez classique en fait, mais ça fonctionne. Tout en étant... tu vois ce que je veux dire? Donc très curieux de voir le prochain épisode de Miss Marvel. Et franchement, je m'attendais pas à être hypé pour Miss Marvel. En vrai, c'est le dernier truc du monde. J'en avais rien à branler. Du moment où ça a été annoncé jusqu'au dernier trailer, j'étais là, OZEF sur 20, je m'en branle. Et force est de constater que finalement, c'est plutôt intéressant. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Oui. Alors j'ai aimé aussi, il y a des petites références à Kingo, justement, c'est pour ça que j'en parlais aussi dans la review de B1, parce que Kingo, en fait, c'est dans les Éternels, parce que personne n'a vu les Éternels, donc Kingo, c'est un Éternel qui est a priori de type indien, et qui est une star de Bollywood depuis des années, à chaque fois il se fait passer pour le fils de lui-même. Je dis genre non mais dans les années 50 c'était pas moi, c'était mon père, parce qu'il vieillit pas le gars, comme il est éternel, c'est dans le titre. Bref, et en fait ils font une petite référence à un moment quand ils parlent de ça. Donc voilà, très bon épisode, j'ai kiffé ma race, vivement le prochain, et je pensais vraiment pas dire ça de Miss Marvel, mais vivement le prochain. Voilà. Bref, sur ce, que la passion vous guide. Comme d'habitude, petit commentaire, like, abonnement, on follow sur Instagram, parce qu'on commence à faire du contenu exclusif Instagram et TikTok, et on suit TikTok aussi. Et puis voilà, à bientôt, oui.